Votre éducation a détruit votre cerveau. Pas métaphoriquement, ni partiellement, mais littéralement. Elle a anéanti les capacités de réflexion avec lesquelles vous êtes né. Et un physicien nommé Richard Feynman a documenté précisément comment cela s'est produit. Bienvenue sur l'Étincelle Science, où nous explorons les vérités cachées derrière ce que nous pensons savoir. Brésil, 1952. Un professeur de Cornell entre dans une salle de classe à Rio de Janeiro. Les étudiants peuvent réciter les formules de mécanique quantique parfaitement. Ils réussissent tous les examens, chacun d'entre eux obtenant d'excellentes notes. Puis Feynman pose une question. Si la lumière se réfléchit sur l'eau, dans quelle direction est-elle polarisée? Silence. Pas un seul étudiant ne le sait. Ils ont tout mémorisé et n'ont rien compris. Ce n'étaient pas des étudiants en échec. Ils réussissaient exactement comme le système mesurait le succès. Ils pouvaient réciter des définitions mot pour mot. Ils pouvaient résoudre les problèmes des manuels. Ils pouvaient réussir tous les examens administrés par l'université. Et ils ne pouvaient pas appliquer un seul concept au monde réel. Ce n'était pas un problème brésilien, ni un enseignement de mauvaise qualité. C'était une éducation réussie. Et c'est exactement ce qui vous est arrivé. Vous avez passé 12 ans à l'école, 4 de plus à l'université, peut-être des années supplémentaires dans des programmes de 3e cycle, des milliers d'heures, des dizaines de milliers d'euros. Et voici ce que vous ne pouvez pas faire. Expliquer les bases de votre propre domaine à un enfant curieux de 12 ans sans vous réfugier dans le jargon. Appliquer ce que vous avez étudié à des problèmes concrets sans chercher la réponse sur Internet. Générer une perspicacité originale au lieu de réciter ce que les autorités vous ont dit. Ce n'est pas votre faute. Votre cerveau fonctionnait parfaitement avant qu'il ne s'en mêle. Le mécanisme qui a détruit votre pensée n'est pas mystérieux. Il est documenté. Et une fois que vous le verrez, vous comprendrez pourquoi vous avez des difficultés et pourquoi ce n'était jamais votre intelligence. C'était leur méthode, le mensonge qu'on vous a vendu. L'éducation vous apprend à penser. La vérité que Feynman a exposée, l'éducation vous forme à cesser de penser pour commencer à exécuter. Il y a une différence. Avant l'école, les enfants demandent constamment pourquoi. Ils explorent, ils testent, ils remettent naturellement en question l'autorité. Un enfant de 5 ans voit une affirmation et demande immédiatement des preuves. Montrez-leur un tour de magie et ils exigent de savoir comment cela fonctionne. Dites-leur que quelque chose est vrai parce qu'un adulte l'a dit et ils restent sceptiques. Puis l'éducation commence. À l'université, ces mêmes êtres humains s'assoient silencieusement dans les amphithéâtres. Ils mémorisent ce que les autorités leur disent. Ils ne se demandent jamais si cela se connecte à la réalité. Ils optimisent pour les notes, pas pour la compréhension. Ils ont appris la leçon la plus importante que l'éducation enseigne, la conformité déguisée en intelligence. Ce n'est pas de la maturité, c'est un dommage cérébral et il est intentionnel. Feynman l'a vu clairement parce qu'il y a échappé. Tandis que ses pairs au MIT mémorisaient les formules des manuels, Feynman redérivait tout de zéro dans ses carnets. Tandis que ses collègues acceptaient les opinions d'experts sans vérification, Feynman testait personnellement, même si cela signifiait embarrasser des personnes influentes. Tandis que d'autres lauréats du prix Nobel parlaient dans un jargon impénétrable qui impressionnait les administrateurs, Feynman pouvait expliquer la mécanique quantique à des étudiants de première année qui la comprenaient réellement après. La différence n'était pas l'intelligence. Son QI était de 125, élevé, mais pas extraordinaire pour un physicien, et certainement pas remarquable pour un lauréat du prix Nobel. La différence était que son cerveau n'avait pas été détruit par le même système qui a détruit le vôtre. Il ne s'agissait pas de physique. La physique n'était que le domaine où la destruction devenait visible. Le même mécanisme qui a fait que les étudiants brésiliens mémorisaient sans comprendre est le mécanisme qui vous a fait passer 4 ans à l'université sans acquérir la capacité de penser de manière indépendante.
Le même système qui a fait que les comités de manuels scolaires ont approuvé des livres vierges est le système qui vous a convaincu que les diplômes équivalent à la compétence. Et Feynman n'a pas seulement remarqué cela. Il a documenté 3 mécanismes spécifiques. Chacun est vérifiable. Chacun fonctionne, encore aujourd'hui, dans chaque salle de classe, université et programme de formation en entreprise. Chacun détruit activement les capacités de réflexion naturelles avec lesquelles les humains naissent. Pour comprendre ce qu'ils ont détruit et comment le reconstruire, nous devons voir ce que Feynman a réellement découvert lorsqu'il a essayé d'enseigner la physique à des étudiants que le système avait déjà formatés. En 1951, le Centre brésilien de recherche physique invite Feynman à enseigner pendant 1 an. Ils sont désespérés de construire une culture scientifique. Ils ont des universités, des manuels, des professeurs diplômés, des laboratoires. Ils ont tout sauf la seule chose qui compte, des étudiants qui comprennent quoi que ce soit. Feynman arrive à Rio et entre dans sa première classe. Les étudiants ont l'air enthousiastes. Leurs carnets sont prêts. Ils ont fait les lectures assignées. À toutes les mesures utilisées par les écoles, ils sont préparés. Ils commencent simplement. Quelqu'un peut-il expliquer la lumière polarisée? Un étudiant lève la main immédiatement et récite de mémoire. La lumière est constituée de champs électriques et magnétiques qui vibrent perpendiculairement à la direction de propagation. Et dans la lumière polarisée, ces vibrations sont confinées à un seul plan. Parfait, mot pour mot tiré du manuel. Alors Feynman pose la question évidente qui suit. Bien, maintenant, quand la lumière se réfléchit sur l'eau, dans quel plan est-elle polarisée? L'étudiant le fixe, ne dit rien. Feynman essaie un autre étudiant. Pouvez-vous me donner un exemple de lumière polarisée que vous avez observé dans le monde réel? Visage vide. Il essaie plus simple. Cette formule que vous venez de réciter, que prédit-elle que vous verrez réellement si vous regardez la lumière réfléchie à travers un filtre polarisant? Silence dans toute la classe. Ce n'étaient pas des étudiants stupides. Ils avaient réussi des examens d'entrée rigoureux pour entrer dans cette université. Ils pouvaient dériver des équations complexes sur demande. Ils pouvaient résoudre tous les problèmes du manuel. Ils réussissaient selon toutes les mesures du système éducatif. Et ils ne comprenaient absolument rien. Pas un seul étudiant ne pouvait relier les mots qu'il avait mémorisés à des phénomènes réels qu'il pouvait observer. Pas un seul ne pouvait prédire ce qui se passerait dans un scénario réel simple. Pas un seul ne pouvait expliquer pourquoi la formule importait ou ce qu'elle décrivait. Ils avaient appris à manipuler les symboles parfaitement. Ils ne savaient juste pas ce que ces symboles représentaient. Feynman a passé l'année à essayer différentes approches. Rien n'a fonctionné. À la fin, il a prononcé un discours devant la faculté qu'ils n'ont pas apprécié, comme il l'a écrit plus tard dans « Vous voulez rire, Monsieur Feynman ». Ils pouvaient réussir tous les examens, mais ils ne pouvaient rien appliquer de ce qu'ils avaient appris. Ils ne savaient pas comment voir la physique dans le monde réel. Mais voici ce que Feynman a réalisé et que la faculté ne pouvait pas accepter. Ce n'était pas un problème brésilien. Il avait vu exactement le même schéma au MIT, à Princeton, à Cornell. Les étudiants américains avaient la même maladie. Ils pouvaient réciter, mais ils ne pouvaient pas appliquer. Ils pouvaient performer au test, mais ils ne pouvaient pas penser à la réalité. Le Brésil a juste rendu cela visible, parce que le système était plus nouveau, plus rudimentaire, plus évident. Mais le mécanisme était identique, et il fonctionne toujours aujourd'hui. C'est la première façon dont l'éducation a détruit votre cerveau, la déconnexion de la réalité. Vos professeurs vous ont fait cela systématiquement. Chaque fois qu'ils vous récompensaient pour avoir récité la bonne réponse, sans vous demander de démontrer votre compréhension, ils vous entraînaient à séparer la connaissance de la réalité. Et chaque fois qu'ils testaient la mémorisation au lieu de l'application,
Il détruisait votre capacité à connecter les concepts à des phénomènes réels. Chaque fois que vous obteniez un A pour avoir écrit ce que le manuel disait, au lieu de prédire ce qui se passerait dans le monde réel, il renforçait le schéma. Les symboles importent, la réalité non. Cela explique tout ce que vous ne pouviez pas comprendre sur vous-même après l'obtention de votre diplôme. Pourquoi lisez-vous un livre de commerce et ne vous souvenez de rien une semaine plus tard? Vous avez mémorisé les symboles, le vocabulaire, les cadres, les résumés des chapitres. Vous ne les avez jamais connectés à votre travail réel. Les symboles sont entrés dans votre cerveau, mais ils n'ont jamais touché la réalité. Alors, ils se sont évaporés. Pourquoi suivez-vous un cours de certification et vous sentez-vous toujours incompétent? Vous avez réussi le test en reconnaissant les bons symboles, mais vous n'avez jamais démontré que vous pouviez appliquer le concept à un problème réel. La certification prouve que vous pouvez mémoriser. Elle ne prouve rien sur la compréhension. Pourquoi avez-vous un diplôme, mais ne pouvez-vous pas expliquer votre domaine à quelqu'un d'extérieur? Vous avez appris le jargon professionnel, les symboles que les initiés utilisent pour s'identifier. Vous n'avez jamais appris à connecter ces symboles à des phénomènes que n'importe qui peut observer. Vous pouvez accomplir le rituel, mais vous ne pouvez pas expliquer ce qu'il signifie. La réparation est simple, mais inconfortable. C'est la méthode de Feynman. Après avoir lu quoi que ce soit, fermez le livre. Décrivez le concept avec vos propres mots, sans utiliser le jargon de l'auteur. Puis, prédisez un résultat concret, spécifique dans le monde réel. Que se passera-t-il si vous appliquez cela? Que pouvez-vous observer? Que pouvez-vous tester? Si vous ne pouvez pas faire cela, vous avez mémorisé des symboles. Vous n'avez pas compris. Et le fait que vous ayez quand même réussi le test prouve que le test mesurait la mauvaise chose. Votre éducation coûteuse ne vous a jamais enseigné cela, car l'enseigner révélerait le peu que l'éducation elle-même a fourni. Le système optimisait pour l'apparence de la connaissance. Feynman exigeait une compréhension réelle. Ces approches produisent des résultats complètement différents. Mais pourquoi vos professeurs n'ont-ils jamais admis cela? Parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils étaient des produits du même système. Et Feynman l'a prouvé en 1964 lorsque la Californie lui a demandé de l'aider à sélectionner des manuels scolaires. L'État avait besoin de nouveaux manuels scientifiques pour des millions d'étudiants. Les enjeux étaient élevés. Ils ont formé un comité d'experts diplômés. Les éditeurs ont soumis leurs meilleurs ouvrages. Un processus standard que chaque État utilise. Feynman s'est porté volontaire parce qu'il était curieux de savoir comment le système prenait réellement ses décisions. Le comité se réunit, les éditeurs présentent leurs manuels, de belles couvertures, des pages glacées, des diplômes impressionnants listés pour chaque auteur. Le comité commence à les examiner, sauf qu'il ne les examine pas réellement. Feynman remarque que les autres membres du comité ne lisent pas les livres. Ils lisent les documents marketing. Ils vérifient quels professeurs d'université ont approuvé chaque manuel. Ils évaluent la réputation de l'éditeur. Ils comparent les diplômes. Ils discutent de tout sauf du contenu réel des pages. Feynman proteste. On lui répond « Nous ne pouvons pas lire chaque livre en profondeur. Il n'y a pas le temps. Nous devons faire confiance aux recommandations des experts. » Il continue de lire quand même, livre après livre, vérifiant réellement si le contenu a du sens, si les explications fonctionnent, si les problèmes enseignent la pensée ou testent simplement la mémorisation. Puis un éditeur soumet un manuel de mathématiques magnifiquement relié. Des approbations prestigieuses de 3 professeurs d'université. Plusieurs signatures d'experts attestant de sa qualité, publiées par une presse universitaire renommée. Le comité entame le processus de vote pour l'approuver pour des millions d'étudiants californiens. Feynman lève la main. « Je m'oppose à ce livre. » Le comité demande pourquoi. Parce que chaque page est vierge, sauf la page de titre. Ce livre est complètement vide. Confusion. Il vérifie leurs exemplaires. Il a raison. Le manuel entier, chaque page est vierge. L'éditeur avait envoyé la soumission tôt pour respecter la date limite,
prévoyant d'ajouter le contenu réel plus tard. Mais les lettres d'approbation étaient réelles, les signatures d'experts étaient authentiques, les diplômes de l'éditeur étaient légitimes. Le comité avait presque approuvé un manuel littéralement vide, parce que les autorités s'en portaient garantes. Pas un seul membre, à part Feynman, n'avait réellement ouvert le livre pour vérifier que le contenu existait. Comme Feynman l'a écrit dans « Vous voulez rire, Monsieur Feynman », tout le système était conçu pour éviter le jugement indépendant. Ne rien vérifier. Faire confiance à l'autorité. C'était une fraude intellectuelle déguisée en éducation. C'est la deuxième façon dont l'éducation a détruit votre cerveau. L'abdication de la vérification. Le système n'a pas seulement échoué à vous apprendre à vérifier les affirmations de manière indépendante, il vous a activement entraîné à ne pas le faire. Il a puni la vérification et récompensé l'obéissance. Chaque fois qu'un enseignant vous disait « La recherche de Harvard montre », sans vous apprendre à examiner la méthodologie vous-même, il vous entraînait à vénérer les diplômes au lieu des preuves. Et chaque fois qu'il vous pénalisait pour avoir remis en question le manuel, il vous entraînait à croire que la vérification est irrespectueuse. Chaque fois qu'il vous récompensait pour avoir cité des autorités au lieu de tester des affirmations, il détruisait votre capacité à penser de manière indépendante. Au moment de l'obtention de votre diplôme, vous aviez parfaitement appris. Vérifiez les diplômes. Faites confiance aux experts. Ne vérifiez rien. Ce n'était pas de la paresse, c'était une formation systématique. Et cela explique vos limitations actuelles. Pourquoi croyez-vous les conseils des gourous du commerce sans vérifier s'ils fonctionnent réellement pour vous? Vous avez été entraîné à faire confiance aux diplômes plutôt qu'aux résultats. Le gourou a un livre à succès et un grand public. C'est la vérification des diplômes. Que le conseil produise des résultats lorsque vous l'appliquez, vous n'avez jamais appris à le vérifier. Pourquoi acceptez-vous les conclusions d'études? Parce qu'elles proviennent d'universités prestigieuses, sans examiner si la méthodologie était solide. Vous avez été entraîné à penser que la vérification est le travail d'autres experts, pas le vôtre. L'université est bien classée. La revue est évaluée par les pairs. Vérification des diplômes terminée. Que l'étude prouve réellement ce qu'elle prétend, vous avez été entraîné à ne pas le demander. Pourquoi dites-vous « les experts disent » dans les arguments au lieu de « j'ai testé et trouvé ». Vous avez été entraîné à ce que citer l'autorité gagne les débats. Comprendre et vérifier par vous-même, cela n'a jamais été récompensé. En fait, c'était souvent puni comme une remise en question de l'enseignant. La réparation est inconfortable parce qu'elle exige d'admettre à quel point vous acceptez actuellement sans vérification. C'est la méthode de Feynman. Quand quelqu'un cite une autorité, demandez « quelle est la preuve réelle ?» Quand un expert fait une affirmation, demandez « puis-je vérifier cela moi-même ?» Quand un diplôme vous impressionne, demandez « que peut réellement démontrer cette personne ?» Votre éducation vous a appris que c'était irrespectueux. Feynman a prouvé que c'était la seule voie vers une compréhension véritable. À Los Alamos, il est devenu célèbre pour avoir crocheté des serrures et ouvert des coffres forts, non par malice, mais pour prouver que les mesures de sécurité que les autorités prétendaient parfaites avaient des failles évidentes que n'importe qui pouvait exploiter. Quand les physiciens affirmaient que certains calculs étaient impossibles, ils les faisaient en utilisant des méthodes différentes. Quand les manuels présentaient une science établie, ils vérifiaient si elle prédisait réellement les observations avec précision. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était une hygiène intellectuelle de base, le genre que les enfants de 5 ans pratiquent naturellement avant que l'éducation ne la leur retire. Mais la destruction va plus loin, car même les étudiants qui ont réussi à maintenir des habitudes de connexion à la réalité et de vérification sont confrontés au troisième mécanisme, celui qui a entièrement tué la pensée originale. MIT, 1939. Richard Feynman arrive en tant qu'étudiant de premier cycle, un gamin brillant du Queens, talentueux en mathématiques. Ses camarades de classe sont tout aussi talentueux. Beaucoup ont des QI plus élevés. Plusieurs poursuivront des carrières universitaires réussies.
Mais en 5 ans, Feynman résoudra des problèmes à Los Alamos que des physiciens de plusieurs décennies son aînés ne peuvent pas toucher. La différence n'était pas l'intelligence, le talent ou l'éthique de travail. La différence était ce qu'il faisait de son temps quand personne ne le regardait. Tandis que ses camarades de classe optimisaient pour les notes, étudiant exactement ce que les professeurs voulaient, mémorisant exactement ce que les tests exigeaient, se concentrant entièrement sur l'obtention de notes parfaites, Feynman tenait un carnet. Pas pour des notes de cours, mais pour des problèmes que personne n'avait assignés, pour des questions qui n'avaient pas de bonne réponse à la fin du manuel, pour la physique qui l'intéressait sincèrement, mais qui n'apparaîtrait sur aucun examen. Il redérivait les formules de zéro pour voir si la méthode du manuel était réellement la meilleure méthode ou simplement la méthode standard. Il inventait différentes notations pour voir si elles révélaient des schémas que la notation conventionnelle cachait. Il travaillait les problèmes de la mauvaise manière, de la manière inefficace, pour comprendre pourquoi la méthode du manuel fonctionnait. Ses professeurs pensaient que c'était stupide. Pourquoi dériver soi-même une formule alors que le manuel la fournit déjà? Pourquoi explorer des méthodes alternatives lorsque l'examen teste la méthode standard? Pourquoi perdre du temps avec la curiosité quand les notes récompensent l'efficacité? Mais l'inefficacité de Feynman a construit quelque chose que les écoles ne peuvent pas mesurer et ne valorisent pas. Une compréhension qui génère de nouvelles connaissances au lieu de simplement réciter d'anciennes connaissances. Au moment où il est arrivé à Los Alamos à 24 ans, Feynman pouvait aborder des problèmes que des physiciens chevronnés ne pouvaient pas résoudre. Non pas parce qu'il connaissait plus de formules, mais parce que, s'il connaissait les bonnes réponses aux problèmes connus, lui comprenait suffisamment bien les principes pour générer des approches aux problèmes inconnus. Comme il l'a expliqué plus tard dans « Vous voulez rire, Monsieur Feynman », en discutant de son approche de résolution de problèmes. J'avais une boîte à outils différente. Tous les autres apprenaient les outils standards et les utilisaient efficacement. J'ai construit mes propres outils de zéro. Cela signifiait que lorsqu'un problème ne correspondait pas aux outils standards, je pouvais en créer de nouveaux. Eux, non. Vos professeurs ont détruit cette capacité en vous. C'est le troisième mécanisme, le remplacement de la curiosité. L'éducation a systématiquement remplacé votre curiosité exploratoire naturelle par une conformité orientée vers un objectif. Le changement de motivation semble minime, mais le dommage cognitif est catastrophique. Chaque fois qu'il vous récompensait pour avoir trouvé la bonne réponse rapidement, au lieu d'explorer le problème en profondeur, il vous entraînait à optimiser la performance au lieu de la compréhension. Chaque fois qu'il pénalisait les méthodes inefficaces, même lorsque ces méthodes construisaient une compréhension plus profonde, il vous entraînait à ce que l'objectif soit la note, pas la connaissance. Chaque fois qu'il vous faisait vous sentir stupide d'être curieux à propos de quelque chose qui n'était pas au programme, il vous entraînait à tuer votre curiosité naturelle et à la remplacer par une conformité stratégique. Les enfants explorent parce qu'ils sont curieux. Les étudiants étudient parce qu'ils ont besoin de la note. Le changement semble naturel, mais il est en fait dévastateur. La curiosité génère la compréhension parce qu'elle suit la logique naturelle du sujet. Vous explorez ce qui vous intéresse sincèrement, ce qui signifie que vous faites attention, que vous établissez des liens, que vous vous souvenez des détails. La conformité génère la performance parce qu'elle suit la logique artificielle du test. Vous étudiez ce qu'on vous dit, ce qui signifie que vous optimisez pour la mesure du succès de quelqu'un d'autre, pas pour votre propre compréhension. Ces approches développent des capacités mentales complètement différentes. La curiosité demande « Que se passe-t-il si j'essaie différemment ?» La conformité demande « Que veut le professeur ?» La curiosité construit une compréhension flexible qui se transfère à de nouveaux problèmes. La conformité construit une performance rigide qui échoue dès que le format du test change. La curiosité crée des lauréats du prix Nobel qui peuvent générer de nouvelles connaissances. La conformité crée des professionnels diplômés
qui ne peuvent qu'appliquer les connaissances existantes. Et les écoles sont très, très douées pour tuer la curiosité et former à la conformité. Elles ont eu de la pratique. Cela explique pourquoi vous avez des difficultés maintenant, d'une manière que vous ne pouviez pas articuler. Chaque fois que vous commencez à apprendre quelque chose de nouveau et que vous demandez immédiatement « Quelle est la manière la plus rapide de maîtriser cela ?» vous utilisez la pensée brisée que l'éducation a installée. La curiosité naturelle n'optimise pas la vitesse, elle explore pour comprendre. Mais vous avez été entraîné à optimiser pour la note, la certification, le diplôme, la mesure externe, et non pour une compréhension authentique. Chaque fois que vous jugez votre apprentissage par des métriques externes, certification obtenue, cours terminé, diplôme accumulé, au lieu de ce que vous pouvez réellement créer ou expliquer aux autres, c'est le même mécanisme. Vous mesurez la conformité, pas la compréhension. Mais la conformité était tout ce que l'école vous a appris à valoriser. Chaque fois que vous abandonnez un sujet parce qu'il n'aidera pas votre avancement de carrière, même si vous êtes sincèrement curieux à son sujet, vous laissez les schémas de pensée détruits vous contrôler. Vous avez été entraîné à penser que l'apprentissage sans utilité est un gaspillage, que la curiosité sans pertinence professionnelle est enfantine, que l'exploration sans récompense externe est inefficace. Le fait que cela semble normal, apprendre quelque chose sans utilité vous semble étrange, prouve à quel point ils ont brisé votre cerveau. Les enfants de 5 ans ne pensent pas de cette façon. Ils explorent parce qu'ils sont curieux. Point final. Pas de calcul d'avancement de carrière, pas d'accumulation de diplômes, pas d'optimisation de l'efficacité. Juste une curiosité pure suivant un intérêt naturel. Puis l'école commence, et en une décennie, ce même être humain n'explorera plus rien à moins que cela n'offre une récompense externe. La réparation exige de faire quelque chose qui semble ridicule à cause de l'étendue des dommages causés à votre pensée. C'est la méthode de Feynman. Choisissez un sujet qui vous intéresse sincèrement, mais qui n'offre absolument aucun avantage professionnel. Aucune ligne sur un CV, aucune certification, aucun développement professionnel, juste une pure curiosité. Explorez-le sans autre but que la compréhension. Lisez à son sujet non pas pour le maîtriser rapidement, mais pour voir ce qui est intéressant. Résolvez des problèmes non pas pour obtenir la bonne réponse, mais pour voir ce qui se passe lorsque vous essayez différentes approches. Prenez des notes, non pas pour étudier pour un examen, mais pour éclaircir vos confusions. Cela reconstruit la capacité de penser que l'éducation a détruite, la capacité à suivre la curiosité où qu'elle mène, la capacité à valoriser la compréhension plutôt que les diplômes, la capacité à penser au lieu de performer. Votre éducation coûteuse ne vous a jamais enseigné cela. L'enseigner exigerait d'admettre que les diplômes n'équivalent pas à la compétence, que les notes ne mesurent pas la compréhension, que le système entier optimise pour le mauvais résultat. Les écoles produisent des diplômés qui peuvent réussir des tests, mais ne peuvent pas penser. Feynman a prouvé que l'on pouvait faire le contraire, penser profondément tout en traitant les tests comme des effets secondaires triviaux. Le système le détestait pour cela, mais il a remporté un prix Nobel, tandis que la plupart de ses camarades de classe mieux diplômés sont restés inconnus. Lorsque vous combinez les 3 mécanismes, déconnexion de la réalité, abdication de la vérification et remplacement de la curiosité, vous obtenez ce que les écoles appellent fièrement « éduqué », déconnecté de la réalité, capable de réciter des définitions, mais incapable de les appliquer à des phénomènes observables. Vénérant l'autorité, capable de citer des experts, mais incapable de vérifier des affirmations de manière indépendante. Optimisant pour la conformité, capable de réussir des tests, mais incapable de générer une compréhension originale. C'est ce que votre diplôme a certifié. Non pas que vous puissiez penser, mais que vous puissiez performer. Non pas que vous compreniez, mais que vous puissiez obéir.
Non pas que vous puissiez créer de nouvelles connaissances, mais que vous puissiez réciter des connaissances anciennes avec précision. Et cela explique tout ce que vous ne pouviez pas comprendre sur vous-même après l'obtention de votre diplôme. Pourquoi oubliez-vous les livres immédiatement après les avoir lus? Vous avez été entraîné à mémoriser pour le test, pas à vous connecter à la réalité. Une fois le test terminé, les symboles s'évaporent parce qu'ils n'ont jamais rien signifié. Pourquoi avez-vous des diplômes, mais manquez-vous de confiance? Vous avez été entraîné à performer pour des évaluateurs, pas à vérifier par vous-même. Vous ne savez pas réellement si vous comprenez parce que vous n'avez jamais appris à vérifier de manière indépendante. Pourquoi pouvez-vous reconnaître un bon travail, mais ne pouvez-vous pas le créer vous-même? Vous avez été entraîné à identifier ce que les autorités approuvent, pas à construire à partir de principes premiers. La reconnaissance et la création sont des compétences complètement différentes. Pourquoi vous sentez-vous comme une fraude intellectuelle malgré des années d'éducation? Parce que vous l'êtes. L'éducation vous a appris à simuler la compréhension de manière convaincante. Elle n'a jamais enseigné la compréhension réelle, et une partie de vous le sait. Rien de tout cela n'était votre faute. Votre cerveau fonctionnait parfaitement avant qu'il ne s'en mêle. Chaque enfant demande constamment « pourquoi ?» Teste tout, ne fait confiance à rien sans preuve, explore parce qu'il est curieux, pas parce que quelqu'un lui donnera une étoile d'or. Puis l'éducation commence. 12 ans de formation systématique. Cessez de demander « pourquoi ?» Le professeur l'a dit, voilà pourquoi. Cessez de tester les affirmations. Faites confiance au manuel. Cessez de suivre votre curiosité. Concentrez-vous sur ce qui est au programme. Remplacez la pensée par la performance. Remplacez la compréhension par l'obéissance. Remplacez la curiosité naturelle par la conformité stratégique. Au moment où vous obtenez votre diplôme, vos capacités de réflexion naturelle ont été systématiquement détruites et remplacées par des comportements de performance qui ressemblent à de la pensée. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence, mais qui ne sont en réalité pas de la pensée du tout, Feynman y a échappé, parce qu'il l'a reconnu tôt. Il a vu ses camarades devenir des performeurs et a refusé de les rejoindre. Tandis qu'ils optimisaient pour les notes, lui optimisait pour la compréhension. Tandis qu'il mémorisait ce que les autorités disaient, lui vérifiait personnellement. Tandis qu'ils étudiaient ce qui serait testé, lui explorait ce qui le rendait curieux. Le système l'a puni à plusieurs reprises pour cela. Les professeurs lui disaient qu'il perdait son temps. Ses camarades lui disaient qu'il était inefficace. Les administrateurs lui disaient qu'il était arrogant de remettre en question les manuels. Mais en 1965, il a remporté le prix Nobel de physique. Et dans son discours d'acceptation, il a dit quelque chose que l'établissement éducatif ne lui a toujours pas pardonné. L'essence de la science est de douter, de questionner, de rester sceptique jusqu'à ce que vous ayez vérifié personnellement. Mais l'éducation récompense l'opposé. Elle récompense la certitude, l'acceptation et l'obéissance. Ce n'est pas de la science, c'est de la religion. Vous n'avez pas besoin de leur diplôme. Vous n'avez pas besoin de leur permission. Vous n'avez pas besoin de leur approbation. Vous devez reconstruire ce qu'ils ont détruit, la connexion à la réalité. N'acceptez pas les concepts tant que vous ne pouvez pas prédire des résultats réels avec eux. La vérification indépendante. Ne faites pas confiance aux autorités tant que vous n'avez pas vérifié les preuves vous-même. L'exploration guidée par la curiosité. N'étudiez pas seulement ce qui est utile, explorez ce qui vous intéresse. Ce ne sont pas des techniques avancées pour des génies. Ce sont des fonctions cognitives de base que chaque enfant de 5 ans possède naturellement. L'éducation vous les a retirées. Maintenant, vous savez comment les reconstruire. La réparation commence par la compréhension que le dommage n'était pas votre faute. Le système a été conçu pour produire exactement ce résultat. Des performeurs obéissants qui semblent éduqués mais ne peuvent pas penser. Des collectionneurs de diplômes qui peuvent citer des autorités mais ne peuvent pas vérifier des affirmations. Des candidats aux tests qui peuvent identifier les bonnes réponses mais ne peuvent pas générer de compréhension originale.
Vous n'étiez jamais censé apprendre à penser. Vous étiez censé apprendre à obéir tout en ayant l'air intelligent. Maintenant, vous connaissez la différence. La destruction que Feynman a documentée n'était pas accidentelle. Les écoles n'échouent pas à enseigner la pensée. Elles entraînent avec succès à la conformité. Il y a une différence. L'une produit des citoyens qui questionnent. L'autre produit des citoyens qui obéissent. Devinez laquelle les institutions préfèrent. Et comprendre cette différence, vraiment la comprendre, explique tout ce avec quoi vous avez eu du mal. Ce n'était pas votre intelligence, ce n'était pas votre éthique de travail, ce n'était pas votre dévouement, votre discipline ou votre concentration. C'est que les capacités de réflexion naturelles de votre cerveau ont été systématiquement détruites et remplacées par un théâtre de performance. Et personne ne vous l'a dit. Ils vous ont donné un diplôme et vous ont envoyé dans le monde. Et vous ne pouviez pas comprendre pourquoi vous vous sentiez toujours incompétent malgré tous ces diplômes. Car les diplômes prouvaient que vous pouviez performer. Ils ne prouvaient rien sur la compréhension. Mais ce mécanisme, l'éducation détruisant la pensée naturelle, opère au-delà des salles de classe. La même logique explique les échecs catastrophiques à travers la société. Pourquoi le consensus des experts produit souvent de moins bons résultats que le bon sens? Pourquoi les diplômes sont inversement corrélés à la pensée originale? Pourquoi les institutions les plus éduquées commettent les erreurs les plus dévastatrices? Feynman a vu ce schéma partout où il a regardé. Des départements de physique universitaire qui ne pouvaient pas résoudre des problèmes que des amateurs curieux pouvaient gérer, aux agences gouvernementales qui ignoraient des preuves évidentes parce qu'elles contredisaient les positions officielles, aux laboratoires de recherche d'entreprises où des scientifiques diplômés ne produisaient rien, tandis que des bricoleurs non diplômés inventaient l'avenir. Même destruction, même remplacement de la pensée par la performance, même optimisation des diplômes au détriment de la compétence. Il a documenté une méthode qui exposait ces systèmes et reconstruisait une compréhension authentique. Non pas apprendre plus vite, non pas mieux mémoriser, mais inverser le dommage cérébral spécifique causé par l'éducation. La même technique qui l'a aidé à reconstruire la physique de zéro. La même approche qui lui a permis d'humilier des ingénieurs de la NASA ayant des décennies d'expérience de plus. La même logique qui lui a valu un prix Nobel, tandis que des physiciens mieux diplômés sont restés oubliés. Cette méthode n'était pas compliquée. C'était juste l'opposé de tout ce que l'école enseignait.